Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto qui cette fois sera sur les bases du graphe, mais à la bombe. Donc je vais vous apprendre comment choisir ces bombes, leurs utilités, leurs caractéristiques, comment choisir ces caps en fonction de ce qu'on va faire, et aussi les différentes formes de traits qu'on peut tracer avec la bombe, et je vous montrerai comment les faire, et je vous donnerai quelques petits conseils pour débuter. Donc pour commencer, les caps. Donc un cap, ça choisit en fonction du trait que vous voulez tracer. Si vous voulez qu'il soit gros, qu'il fasse des effets, qu'il soit fin, en fait, ça va se jouer sur le diamètre du trou du cap. Donc alors pour commencer, le fat cap. Le fat cap, c'est celui-là de base, il est noir, il a un diamètre, c'est l'un des plus gros. C'est pour faire plus des gros traits, donc les intérieurs. Ensuite, il y a le skinny pack cap. Alors celui-là, c'est plus pour faire des traits fins. C'est l'un des meilleurs caps d'ailleurs, et le seul pour faire des traits fins, vraiment sans éclaboussure ni rien. Très très utile. Ensuite, il y a le cap aiguille. Donc c'est pour les traits hyper fins, avec des petites éclaboussures sur les côtés. Donc ça peut donner un très bon effet, comme ça on peut en donner un vraiment dégueulasse. Et ensuite, pour finir, il y a les caps qui ne vont que sur une seule bombe. Donc je m'explique. Par exemple, ce cap, vraiment, il faut être lent, etc. Bon, je vous dis pas les caractéristiques, c'est un skinny comme le blanc, mais on peut le mettre que sur une seule bombe spécifique. Donc faut bien regarder, des fois ça arrive, des fois les bombes, on ne peut mettre qu'un cap dessus, tous les caps, mais ça je vous en reparlerai juste après. Donc ensuite pour les bombes, donc comment choisir une bombe? Donc pour choisir sa bombe, il faut regarder la pression. Donc la pression, elle va jouer sur la finesse de votre trait, la facilité d'utilisation. Ensuite, il faut regarder si tous les câbles vont sur cette bombe, la teinte de la couleur de cette bombe et le séchage. Après, il y a d'autres choses comme le reflet de la lumière, l'anti-goutte, et ça, on verra bombe par bombe. Donc pour la première bombe, c'est les Montana. Donc on va commencer par la Black. La Black, c'est une bombe avec très forte moyenne pression, on va dire. Plus pour faire des gros intérieurs. Elle va hyper bien avec le fat cap. Alors par contre, elle coule rapidement. Elle a, elle adhère toute surface, il n'y a pas de problème sur ça. Mais le séchage est moyen, on va dire. Elle sèche pas automatiquement. Sinon, bonne couleur, bonne pression pour faire des intérieurs. Une très bonne bombe. Ensuite, en Montana, il y a la Hardcore 2. Donc c'est pareil à peu près que la Black. La pression est plus forte, donc c'est pour faire des intérieurs encore mieux. Et vous avez une meilleure gestion de, de la pression. Vous choisissez si vous voulez faire un gros trait, vous appuyez fort, un petit trait, vous appuyez un peu plus doucement. La peinture a une bonne teinte mate, donc ça vous donne des bons rendus vraiment. Alors, elle reflète pas la lumière, il y a anti-goutte, donc elle ne coulera pas contrairement à la Black qui coule très facilement. Puis c'est tout. Ensuite, il y a la Montana 94. Alors la Montana 94, c'est l'une des meilleures bombes pour moi. Elle permet de tracer des traits fins, elle a une pression moyenne. Donc on peut vraiment gérer ce qu'on veut faire. Très bonne peinture, séchage immédiat. Vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette bombe. Puis enfin, il y a la Alien. Donc elle, je vous l'ai dit, mais je ne vous conseille pas forcément. Si vous avez le choix, prenez-en une autre. Elle est un peu plus chère. Il y a 100 millilitres de moins que les autres. La couleur est bof bof. Elle est bien pour faire des petits extérieurs, c'est tout. Mais si vous avez le choix, n'achetez pas celle-là. Et ensuite, il y a la Belton. Donc la Belton, sa particularité, c'est que vous pouvez la trouver dans les Bricorama, Monsieur Bricolage, peu importe, vous pouvez la trouver partout. Bon, elle coûte 2 euros plus cher que les autres, elle coûte 5 euros les 400 millilitres. La peinture est plus foncée, donc si vous voyez un gris clair, attendez-vous à un gris plus foncé au rendu. Séchage, il met un peu plus longtemps que les autres, mais sinon bon rendu, donc c'est une très bonne bombe aussi. Faut pas hésiter à la prendre. Puis maintenant pour les différents traits. Donc pour les différents traits, vous pouvez tracer un trait normal. Donc il faut être assez près du mur, pas collé mais assez près. Et niveau pression, appuyez moyennement. Donc voilà le résultat. Ensuite pour un trait gros, un gros trait,
faut appuyer très très fort, tracer un trait pas très rapidement, donc plus vous êtes lent, plus ça sera gros, pas trop lent non plus parce que sinon ça va couler la peinture, parce que ça sèche, ok, mais à force ça s'empile et ça va couler, et vous restez relativement près du mur. Si vous voulez faire un trait avec des petites éclaboussures et un gros trait, éloignez-vous du mur et faites pareil. Et pour les traits très très fins pour les contours, il faut être très rapide dans son mouvement, très près du mur, et appuyer très fort. Donc très rapide, très fort, un mouvement brusque et fluide. Donc avant de vous parler de ce que je voulais vous dire à la fin, quelques petits conseils. Donc avant de commencer à la bombe, essayez d'avoir une bonne expérience papier. Donc vraiment, vous allez me dire oui, moi j'ai fait une vingtaine de graphes, voire 100. Et vous imaginez même pas le nombre de feuilles que j'ai utilisées. Je le compte même plus en centaines, je crois. Avec mes esquisses, mes travails à la main, tout. Vraiment, j'en ai fait des centaines, voire des milliers. Mais vraiment. Donc ayez une bonne expérience papier. Ensuite, soyez fluide dans vos mouvements et rapide. Ça, c'est super important. Et un dernier conseil, à la différence du papier, moi je fais les contours et ensuite je remplis mon graphe sur le papier. Là, à la bombe, faites l'inverse. Je m'explique. Vous allez tracer avec, par exemple, si vous voulez faire un intérieur jaune, vous allez faire votre graphe en jaune, juste les contours des lettres. Puis remplir toutes vos lettres en jaune, que pour un intérieur que jaune. Et ensuite, avec notre bombe par exemple noire, vous allez faire votre contour noir, tout en gardant l'exemple de votre esquisse fait à la main juste avant. Sinon, vous allez d'abord tracer les contours, ensuite remplir, donc dépasser sur les contours, et donc vous allez réutiliser de la bombe pour les contours. Donc mon conseil, c'est une économie de peinture. Donc après vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, c'est pas la mort non plus si vous ne l'utilisez pas. Donc faites-en ce que vous voulez. Donc maintenant, ce que je voulais vous dire. Donc pendant ce temps que je vais parler, au lieu de mettre une image fixe, je vais vous mettre un petit speed graph que j'ai fait. Donc je voulais vous parler tout d'abord du background partenaire que j'ai maintenant. Donc j'ai mis 4 onglets que vous pouvez cliquer dessus. Donc Facebook pour vous abonner à notre Facebook, où on va faire passer énormément de trucs, comme les résultats de nos concours, les gagnants, vous faire de la pub, montrer vos graphes, montrer nos dernières créations qu'on ne montrera pas forcément dans les vidéos. Le blog qui fait exactement pareil, sauf que c'est pour ceux qui n'ont pas Facebook. Donc vous pouvez voir nos dernières créations, toiles, papier, murs, projets, tout. Ensuite, Team. Donc Team, c'est plus postuler. Ça va vous emmener sur un formulaire. Parce qu'on cherche quelqu'un qui pourrait nous faire nos miniatures de vidéos. Une autre personne qui pourrait nous créer nos musiques pour nos vidéos. Et une autre personne enfin des graffeurs pour des projets. Donc allez voir, postuler. Vraiment, on a besoin d'un peu tout le monde. Donc plus vous serez nombreux, plus on pourra faire des projets. Et le dernier, commande. Donc pareil, un formulaire, vous pourrez passer des commandes de toiles que je vous ferai, des t-shirts, comme vous voulez, où les prix sont vraiment pas excessivement chers et qui serviront à acheter des lots meilleurs, on va dire, pour les prochains concours, voir du meilleur matériel pour vous proposer du meilleur contenu, etc., etc. Donc maintenant, pour le concours. Donc c'est très simple, vous allez devoir graffer un mot. Design. D-E-S-I-G-N. Pas compliqué. Libre choix. 3D, ombre, extérieur, intérieur, personnage, ce que vous voulez. Pour participer, c'est simple. Vous devez m'envoyer un message privé avec soit la photo du graphe, soit le speed graph, plus votre chaîne ou votre Facebook. Ensuite, à ce moment-là, votre participation sera prise en compte. Donc un speed graph c'est mieux, comme ça je pourrais le diffuser à l'annonce des résultats. Sinon, juste une photo, je la diffuserai quand même, voilà. Donc pour parler des lots. Donc des lots pas, comment dire, que j'ai pas pu acheter, on va dire, parce qu'on ne fait pas de bénéfice, c'est grâce aux commandes que vous allez faire si vous en faites, je vous oblige à rien, qu'on va pouvoir vous acheter des lots. Donc un lot. Pour le premier, je lui ferai un logo pour sa chaîne. Je le ferai sur papier, je le dessinerai, je lui ferai en speed graph s'il veut le mettre sur sa chaîne, plus un graphe. Je marque ce qu'il veut. S'il veut se le mettre en t-shirt, en casquette, je sais pas, sur Facebook.
en SpeedGraph s'il veut aussi, et je le mettrai dans une subbox que j'aurai créée, et sur Facebook, donc un petit peu de pub. Le deuxième aura simplement un graphe en SpeedGraph, pour mettre sur t-shirt, tout ce qu'il veut, comme le premier, plus la subbox et le Facebook, et le troisième aura simplement la subbox et le Facebook. Donc ça sera pour les 3 meilleurs graphes. Ensuite, je ferai un tirage au sort par rapport aux autres participants. Et il y aura un tirage. Le premier que j'ai tiré, le deuxième que j'ai tiré, le troisième que j'ai tiré. Et dans ces 3 premiers gagneront les mêmes lots que le premier, le deuxième, le troisième. Donc vous avez 2 semaines pour le faire à compter de mardi, d'aujourd'hui. Et après, je me laisserai une semaine pour faire la vidéo, du contenu. Et si ça marche bien, s'il y a beaucoup de monde qui a participé, j'en ferai un toutes les 3 semaines, avec des lots de plus en plus grands au fur et à mesure que la chaîne évoluera. Bon, merci, c'était tout pour ce tuto et ces petites annonces. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez plus de tutos bombes, ce que vous voulez, si vous voulez que je teste des nouvelles bombes, des nouveaux caps, des dégradés, je sais pas, des tableaux, du dessin, du gras sur papier, des défis, mettez tout ce que vous voulez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire sur le tuto aussi parce que j'ai mis énormément de temps à le faire. Donc merci à tous et à la prochaine. Donc